d'une crise à l'évolution imprévisible, je me garderai bien de donner des leçons, encore moins de jouer au procureur dans un pays où ils seraient si nombreux. Chaque jour, le gouvernement nous approuve de prévisions et de chiffres, tandis que les scientifiques et les autorités sanitaires alternent propos rassurants et déclarations alarmistes. Quant aux journalistes, ils rapportent avec un recul de quelques minutes l'ensemble de ces informations, amplifiant la cacophonie générale. On ouvre, puis on ferme des centres de vaccination, faute de doses. En audition, vous dites 15 millions de personnes seront vaccinées avant l'été. La semaine d'après, 70 millions d'ici fin août. Étant à peine 67 millions d'habitants, 3 millions de Français se feraient donc vacciner 2 fois. Récemment, les autorités envisageaient de repousser la seconde injection de 3 semaines, hypothèse désormais écartée. En vérité, davantage que le réel retard ou non de notre pays dans la mise en œuvre de la vaccination, c'est l'absence de clarté de votre communication qui déconcerte et navre nos concitoyens. Rapporteur fin 2018 d'une mission sénatoriale sur la pénurie de médicaments et de vaccins, je me sens moralement investi. Monsieur le ministre, oui ou non, disposons-nous d'un stock suffisant de doses pour poursuivre lentement mais résolument la vaccination déclenchée mi-janvier? S'agit-il d'une pénurie de nature à interrompre cette première vague de vaccination? Si oui, dans quel délai prévoyez-vous la relance pour la première injection comme pour la seconde? Enfin, la livraison de vaccins serait bloquée à cause de problèmes de logistique. Qu'en est-il réellement? Ces questions marquées d'angoisse sont légitimes et un effort de transparence à propos de vos difficultés permettrait, en toute humilité, d'apaiser ce climat anxiogène dont je me fais ici l'écho. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Véran, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Decool, vous avez parfaitement raison. Plus que jamais dans notre pays, nous avons besoin de sérénité, nous avons besoin de précision et nous avons besoin de transparence. Monsieur le sénateur, je vais vous donner quelques exemples. J'ai donné au public la liste précise des arrivages, mois après mois, de vaccins nous permettant de vacciner, mois après mois, un certain nombre de millions de Français. Tout en précisant bien que ces chiffres correspondent aux commandes qui ont été passées par l'Union européenne et donc par la France, et qu'ils correspondent également à l'ensemble des vaccins que nous avons achetés, et donc relevaient aussi des décisions préalables des autorités sanitaires. Et j'ai donc effectivement expliqué que nous avions jusqu'à de quoi potentiellement vacciner 70 millions de personnes d'ici à la fin du mois d'août, parce que nous avons plus de 130 millions de doses qui sont arrivées sur le territoire national à la fin du mois d'août, si tous les vaccins sont homologués, et si effectivement les laboratoires respectent leurs engagements. Et vous voyez comme moi, et vous l'avez souligné vous-même, ce n'est pas un problème logistique, c'est qu'il y a déjà des difficultés d'approvisionnement de la part de certains laboratoires. Nous faisons tout pour faire en sorte que les laboratoires respectent leur engagement, sinon effectivement ça posera problème. Ensuite, monsieur le sénateur, j'ai répondu, par exemple, la semaine dernière, j'ai participé effectivement à la commission des lois et j'ai été interrogé sur la nécessité de poursuivre l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Et la question qui m'était posée, est-ce que vous êtes sûr que d'ici au 1er juin, nous aurons vacciné tous les publics fragiles? J'ai pris le soin de répondre, vous pouvez regarder, que le public fragile, potentiellement, ça peut porter jusqu'à 23 à 30 millions de Français. Et que d'ici au début juin, je ne sais pas si nous aurons terminé de vacciner, c'est-à-dire fait 2 injections, certaines sont distantes de plusieurs semaines, à 23 à 30 millions de Français. Ce qui n'empêche pas du tout, par ailleurs, de compter sur les livraisons de vaccins nous permettant d'ayant vacciné toute la population d'ici la fin du mois d'août. Donc encore une fois, ce sont des sujets qui sont complexes, qui font appel à des chiffres, à des vaccins, à des données scientifiques. Je sais que vous le savez. Et je sais que vous comprenez parfois la nécessité, au-delà de la transparence, d'expliquer les choses. Et pour ça, il faut un peu plus de temps. Par exemple, je vois que les 2 minutes se sont écoulées. Je n'aurais donc pas répondu à la totalité de votre question. Simplement vous dire, monsieur le sénateur, que je connais, et parce que j'avais lu le rapport que vous aviez fait sur la pénurie de médicaments, qui était un rapport de grande qualité et sur lequel nous nous appuyons encore aujourd'hui pour prendre certaines décisions. Merci. La parole